à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour le souffle qu'il nous a donné gratuitement. Ensuite, mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts de paix sans lesquels aucun développement n'est possible en République démocratique du Congo. Nous disons merci à notre chef d'État. Monsieur le directeur général et distingués invités, ma présence personnelle en ces lieux témoigne de ma volonté à aller partout où les intérêts des Quinoises et Quinois sont garantis. L'inauguration, ces jours de la première usine de fabrication des clous en République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa, constitue un motif de joie pour la première institution de la province, qui est l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Votre initiative très louable vient matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui vise à la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. En tant que président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je puis vous affirmer, sans crainte de me tromper, que vous pouvez compter sur moi. J'encourage votre société à employer la main-d'œuvre locale, à payer les impôts et taxes dus au trésor public. Aux Quinois et Quinois, je demande de consommer local en achetant les clous produits par nos compatriotes. Je vous remercie. Ma qualité de président de la première institution de la ville-province de Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'encourage cette initiative louable de l'installation de cette usine, la première usine de la fabrication des clous en République démocratique du Congo, et nous coupons ces rubans en les encourageant que le travail puisse aller de l'avant, que la jeunesse soit engagée afin de diminuer tant soit peu le taux de chômage dans notre pays et que les investisseurs soient encouragés par l'atmosphère des affaires dans notre pays et qu'un jour, quand nous reviendrons ici, que nous voyons réellement que les choses vont sensiblement évoluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au nom du ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, nous bénissons par ces lieux, avec ce champagne. Mais nous encourageons le concret. Cette usine de production de clous est une œuvre concrète qui rentre dans, comme je l'ai dit, dans le plan d'action du gouvernement. Et c'est une œuvre louable. Nous encourageons tous les 5 tonnes avec le système de travailler, tout ça. Comme vous pouvez voir. Je suis M. Jérès Loupeto, je suis le directeur général de l'entreprise Gelou Group. D'où vous est venue l'idée de commencer à fabriquer ces clous? Bon, c'est depuis l'enfance, vu que je suis constructeur, ingénieur en bâtiment. Alors mon souhait était de m'approvisionner en matériaux de construction moi-même, en achetant chez moi, au lieu d'avoir des casse-têtes pour aller chercher ailleurs. Donc ça, ce n'est que les débits. Je compte bien diversifier encore les domaines, donc afin d'avoir presque tous les matériaux et matériels de construction. Quel matériel utilisez-vous pour fabriquer ces clous? Donc nous utilisons les aciers doux. Donc Ça fait combien de temps déjà que l'usine existe? Ça fait déjà 15 jours. Alors aujourd'hui nous avons procédé à l'inauguration afin de lancer nos activités. Que comptez-vous? Comment faire pour distribuer ce clou? Bon, nous avons des distributeurs, on les appelle des grossistes, qui ont des quincailleries. Ce sont eux qui vont s'en charger. Donc ils vont pouvoir distribuer nos produits aux consommateurs finaux. Quelle a été l'étude du marché positive à la mise en place de notre entreprise sur le plan
politique économique du pays, concurrence, les habitudes de la population et le niveau de vie. Ok. Pour la concurrence, j'avais utilisé les méthodes dites persona, les entrepreneurs conviennent mieux. Donc j'ai fait des descentes, j'ai interviewé les gens qui ont des quincailleries et aussi la population. Et ils veulent à tout prix acheter des clous de très bonne qualité et à bas prix. Alors j'ai joué sur la qualité, la durabilité, mais aussi baisser quand même les prix vu que c'est produit localement, afin de les permettre d'acheter aussi des clous de qualité sur place mais à bas prix. Il y a aussi une autre préoccupation. En visitant votre usine, avez-vous des intrants suffisants pour la production? Par exemple, vous pouvez faire une quantité par mois, il n'y aura pas rupture de stock, puisque là nous avons constaté qu'il n'y a pas assez d'intrants. Oui, il n'y a pas assez d'intrants parce que nous avons eu à commencer d'abord avec les moyens de bord. Donc si on attendait les temps pour réunir toutes les conditions, on n'aurait pas dit débuter aujourd'hui. Donc on s'est dit de commencer d'abord avec les moyens de bord et le reste viendra après. Raison pour laquelle nous sollicitons aussi les soutiens pour commencer à produire en grande quantité. Mais si vous avez maintenant des demandes pour les grossistes, qu'allez-vous faire? Donc pour le moment, c'est une quantité d'abord nécessaire pour servir pendant un mois. Et puis avec le temps, on va, comme on fait toujours avec nos propres moyens. Donc on n'a pas tout. Donc on réunit ce que nous avons pour pouvoir fonctionner. Donc c'est comme ça. Donc si on arrive quelque part, il n'y a pas de produits, on sera obligé d'arrêter. Raison pour laquelle nous sollicitons aussi les soutiens pour avoir beaucoup plus de matières premières. Mais vous n'avez pas gouverné, c'est prévoir, il fallait prévoir. Tout ça, ça a été prévu. Raison pour laquelle je vous dis que non, je travaille avec les moyens de bord. Donc une fois je vends, j'achète les matières premières. Donc c'est comme ça que je vais procéder. Vous n'allez pas être décalé demain, après-demain? Mais alors, qu'est-ce que je dois faire vu que j'ai les moyens de bord? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'arrête? Nous vous encourageons. Dernière question, vos fournisseurs sont lesquels? Vos fournisseurs? Pardon? Vos fournisseurs, là où vous fournissez en matière première pour ok, il y a... à la production finie. Ok, nous sommes pour parler, vu que nous n'avons pas l'usine sidérurgique. Là où on peut facilement transformer nos matériaux, nous signons des partenariats. Là, on a commencé avec Fameco, mais ça n'a pas encore abouti. Mais pour le moment, on prend d'abord à l'étranger. Moins cher, on a pris Mangondo. Il y a Ophélie, il y a Boulé. Sous vos acclamations, messieurs, mesdames. Arrive, nous continuons notre vente. $100 de FNG. Messieurs les membres de la délégation, représentant du ministre, ADG, merci, $300. Monsieur le représentant du ministre, encourageons l'entrepreneur. Du ministre, $200. Ça nous fait un total de $500. Nantala Gilebu, Napria Maebokak, pas cher, 400. $500. Na prix Mangondo. 100. Vente aux enchères. Toi qui t'as malé, mais na prix Mangondo. 5 tonnes avec le système de travailler.